Ok, dans cette deuxième vidéo, là, on va rentrer dans le vif du sujet pour GIMP avec l'utilisation de plusieurs calques. Donc pour ça, on va ouvrir plusieurs images. Donc je commence par ouvrir une image avec la commande fichier ouvrir. Et donc là, je vais prendre le bon dossier déjà. Et donc je vais prendre la grenouille. Donc cette image-là, j'ai récupérée sur un site où vous avez plein d'images qui sont libres de droit et vous avez les liens dans le mien de site. Donc j'ouvre cette image. Ça va être mon image principale, on va dire. Et je vais ouvrir en tant que calque, c'est important, le logo avec de la transparence que je vous ai fait dans la première vidéo et courez vite la voir si ce n'est pas encore fait, si vous voulez savoir comment on fait ça. J'ouvre ça. Et donc maintenant, j'ai mes deux images superposées. Donc on va parler un peu de ce qui se passe à droite là. Donc vous avez l'image qui est ici, donc qui est visible. Si je clique un coup dessus, je ne la vois plus. Et vous avez cette image-là qui est un calque en fait, et pareil, je peux le faire choisir de l'afficher ou pas. C'est pas de la suppression d'image, c'est juste pour l'affichage, et ça peut être commode pour travailler. D'abord, le but de cette vidéo, pour donner un but, ça va être de mettre des lentilles de contact à cette grenouille en utilisant le logo. C'est-à-dire qu'on va mettre un logo ici, un logo là, et on va s'arranger pour que ça ressemble un peu à des lentilles de couleur bleutée. Donc pour ça, je vais avoir besoin de plusieurs calques. En particulier, j'aurai besoin d'une lentille pour chaque œil. Et je ne vais pas utiliser le même calque pour ça. Donc j'ai besoin d'un deuxième calque qui est exactement le même que celui-là. Pour ça, avec un clic droit ici, je vais choisir dupliquer le calque. Donc maintenant, j'en ai deux pareils. Donc je peux très bien en montrer qu'un. Vous voyez qu'à l'image, on ne voit pas la différence. Ensuite, ce dont je vais avoir besoin aussi pour faire des lentilles de contact, c'est que le logo là, il est un petit peu grand pour les yeux de ma grenouille. Et donc, du coup, je vais avoir besoin de les mettre à la bonne taille. Pour cet œil-là, je vais le mettre juste à la bonne taille. Et on va gommer un peu au milieu. Et pour cet œil-là, il faudra utiliser un autre outil pour essayer de le déformer un petit peu, pour que ça colle mieux à ça, qui n'est pas vraiment un cercle. Donc, je vais commencer par l'œil de gauche, c'est plus facile. Donc, pour ça, je vais choisir que l'œil de gauche, ça sera mon calque en haut. Donc, je vais masquer celui-là, si je marque que j'en ai qu'un, et je le remets pour voir. Je vais commencer par utiliser l'outil déplacement. Alors avec l'outil déplacement, vous pouvez juste déplacer un calque. Donc bien sûr, ça décalque toujours celui qui est actif là, c'est important de savoir lequel est actif. Bon, l'outil déplacement c'est bien gentil, mais là ici il faut que je commence par redimensionner pour avoir quelque chose de la taille de l'œil. Donc l'outil de mise à l'échelle, c'est celui-là. Donc j'appuie une fois ici, maintenant dans mon curseur, je clique là, et je peux faire de la mise à l'échelle. Si on veut réduire la taille de ce rond-là et sans le déformer, en gardant les proportions, c'est important de cliquer une fois ici pour que la chaîne, ça soit lié, la largeur et la hauteur. Donc suivant qu'on clique ou pas, on a le choix. Donc c'est important de faire ça. Une fois qu'on a fait ça, on peut gérer la taille avec les coins en fait. Là par exemple, si je fais ça, alors ça va pas forcément très vite, ça dépend de l'ordinateur. Si je lâche et que j'appuie un coup sur ici, échelle, il fait le travail. Donc là, c'est encore un petit peu trop grand, mais c'est un peu trop haut aussi. Alors, on peut le déplacer en attrapant au milieu. Donc, par exemple, je peux essayer de le déplacer comme ça. Donc du coup, on n'a pas besoin d'outil de déplacement qui fait que du déplacement, si on utilise ça. Et il faut aussi que je réduise encore un petit peu pour me mettre devant. Alors là, ça me paraît encore un petit peu trop grand. On va réduire un peu. Et après, on va voir comment on fait pour être encore plus précis. Donc là, on va le mettre comme ça déjà. Alors là, déjà deux choses. Première chose, on peut zoomer sur l'image, et c'est important quand on fait des choses précises. Pour ça, moi, j'utilise le raccourci avec la molette en laissant appuyer la touche CTRL. Donc on laisse appuyer sur CTRL, avec la molette, ça zoome, je remonte, et là, je vois un peu mieux ce qui se passe. On peut aussi, pour cet exercice-là, gérer la transparence. Donc par exemple, le calque actif ici, avec l'opacité. Alors, si je descends un peu l'opacité, on va voir mieux à travers. Et le fait de mieux voir à travers, ça va me permettre, c'est plus facile d'arriver à adapter l'image à la bonne taille. Quitte après à remettre l'opacité au maximum, c'est ce que je vais faire. Donc là, je suis toujours dans l'outil de mise à l'échelle, et là, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près finalisé. Donc ça prend plus ou moins de temps, suivant à quel point on veut faire les choses précisément. Donc pour la vidéo, je ne vais pas essayer de faire trop long quand même. Voilà, un peu par ici quand même. Voilà, on va s'arrêter là. Si je redézoome, ça a l'air à peu près correct pour ma lentille. Alors on la laisse ici. Donc ensuite, je vais remettre... non, je ne vais pas remettre. Maintenant, ce que je voudrais faire, pour que ça ait l'air d'une lentille et pas d'un logo sur une tête de grenouille, je voudrais faire apparaître le noir de l'œil de la grenouille. Pour ça, il faut que je gomme un peu ici. Donc le mieux pour gommer à peu près proprement, encore une fois, c'est d'avoir le truc en zoom. On prend l'outil gomme ici. La taille, elle est
assez grande, mais bon, pour l'instant, on va dire que ça suffit. Et là, je gomme. Et quand je gomme, je suis pas en train de mettre du noir, en fait, hein. Je suis en train d'effacer le calque. Si je suis en train d'effacer le calque qui est là, en laissant l'autre derrière pour voir ce que je veux effacer, en fait. Donc on y va doucement, mais on va essayer de faire les choses proprement. Et maintenant, on va dire que ça me va comme ça. On a l'impression qu'elle est une lentille avec mon logo. On pourrait aussi, faire tout de suite, si on veut gommer un peu la lentille, elle sort un petit peu de la grenouille, on pourrait essayer de gommer un petit peu là, ce qui déborde pour qu'on ait plus cette impression-là. Donc après, vous voyez, ce travail, ça peut devenir assez minutieux. Je vais m'arrêter pour cet œil-là. Je vais vous montrer comment on fait pour déformer l'autre œil. Donc c'est pas la seule différence pour l'autre œil. Donc maintenant, ce que je vais faire, d'abord je vous montre la vision globale. C'est que je vais enlever ce calque-là, je fais apparaître l'autre et je vais faire ce travail-là pour le mettre à droite. Donc on va commencer par faire ce qu'on a fait juste avant. On fait peut-être un tout petit peu plus vite. Ah, alors regardez ce qui se passe. Typiquement, c'est l'erreur classique. Là, j'ai cliqué, je pense attraper celui-là, il me remonte l'ancien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas changé la sélection du calque là. Il n'est pas visible celui-là, mais c'est celui-là qui est sélectionné. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut commencer par sélectionner ici. Alors on va annuler ça. Hop, on sélectionne ici. Et maintenant, si je fais mise à l'échelle, vous voyez, il a sélectionné le bon. Donc ça, c'est important et c'est une erreur qui... C'est quelque chose qui arrive assez souvent, donc c'est bien que je vous l'ai montré. Tout le monde dira que je l'ai fait exprès. Alors, on réduit un peu ça. On va avancer un petit peu. Donc au fur et à mesure, on va se rapprocher. Donc là, je vais déjà la mettre pas loin. Réduire un petit peu. Alors, on va le mettre comme ça. Encore un petit peu. Ce que je voudrais, c'est qu'au moins en hauteur, ça soit à peu près de la bonne taille. Et après, je vais essayer d'écraser un peu sur la largeur. Encore un petit peu. Voilà. Échelle. Et donc maintenant, si je zoome, que je me place bien et que je fais apparaître un petit peu d'opacité, on n'est pas très loin là. Il faudrait juste qu'elle soit encore un tout petit peu, il manque un tout petit peu là et là. Allez, on va réduire un petit peu. Ok. Non, ça c'est pas fait exprès. Du coup, je vois plus. Là, je suis bien. Bon, un tout petit peu plus gros. Et on va s'arrêter là pour la taille. Donc maintenant, je vais remettre... Alors avant d'essayer de gommer, là, j'aimerais bien réduire un peu. Je vais vous montrer un autre outil. Alors ce qu'on peut utiliser comme outil, celui que je voulais vous montrer là, c'est l'outil perspective. Voilà, ça que je voulais vous montrer pour cet œil-là. Donc avec l'outil perspective, on clique une fois dessus. Bon, on a une image qui s'apparaît, mais moi je préfère travailler avec ça. Donc vous pouvez faire des effets de perspective. Donc là, c'est un peu comme le plan de défilé dans Star Wars. Là. Mais en fait, si vous attrapez les deux coins, enfin plutôt les quatre coins là, vous pouvez écraser aussi les choses pour faire quelque chose qui se colle un peu plus à la forme de cet œil-là. Voilà. Transformer. Et là, on va dire que c'est pas trop loin. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais arrêter la transformation. Je vais juste gommer un petit peu pour monter le résultat final. Donc on gomme ici. On peut gommer aussi tout ce qui sort de l'œil. C'est un peu bizarre, une lentille qui n'est pas sur l'œil. Et même un peu ce qui va vers l'intérieur. Voilà, maintenant je me remets en vision globale. Donc vous voyez, il n'y a qu'un œil, c'est normal, parce que là j'ai fait afficher seulement ces deux-là. Si je remets les trois calques, j'ai mes deux lentilles, et c'était le résultat final que je voulais. Donc comme d'habitude, je vais l'enregistrer dans deux formats. Un fichier la grenouille avec les lentilles. Lentilles en logo. En fichier XCF, dans la vidéo GIMP 2, enregistré. Et aussi, je vais l'exporter. Alors, on peut l'exporter en PNG, en JPEG. Bon, enfin, on va l'exporter comme d'habitude. Il propose le PNG, je pense. PNG. Exporter avec les options par défaut. Ne changez pas les options par défaut si vous ne voyez pas l'intérêt. Et maintenant, si je reviens dans
le dossier en question. Si je remonte l'image ici, vous avez l'image avant et après. Et bien sûr, ce qui est le plus important, c'est pas tellement de voir l'image avant et après, c'est le processus d'apprentissage. Comment on fait pour arriver à ce résultat-là? Et j'espère que vous m'avez bien suivi et vous imaginez déjà plein de choses rigolotes à faire avec cet outil. À bientôt!